Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'ennemi du prochain épisode de Doctor Who, les Sea Devils. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, ils sont déjà apparus en fait dans les classiques, il s'agit d'un retour. Et donc dans cette vidéo on va parler déjà d'eux, je vais les présenter, vous présenter un peu les épisodes dans lesquels on les a déjà vus, mais aussi un peu des Siluriens. Parce qu'il m'est impossible de parler des Sea Devils sans aborder leurs cousins très proches, les Siluriens. Et je vais surtout parler que des classiques, parce que déjà les Sea Devils ne sont apparus, ils sont pas encore apparus dans les New, et parce que les Siluriens, vous connaissez sûrement déjà les histoires dans lesquelles ils sont dans les New, donc je vais pas répéter. Alors que les histoires classiques sont beaucoup moins connues. Et si vous voulez avoir les DVD des 3 histoires dont je vais parler aujourd'hui, c'est pas sponsorisé mais je vous conseille ce coffret, parce qu'il regroupe les 3 directement, c'est le coffret Beneath the Surface. Alors avant d'aborder les histoires en eux-mêmes, qui sont les Sea Devils? C'est comme j'ai dit des cousins éloignés aux Siluriens, c'est-à-dire qu'ils ont à peu près la même histoire, ils étaient là sur Terre avant les humains, bien avant, au temps des dinosaures et tout le tralala. Ils avaient une civilisation très avancée, et un jour leurs astronomes ont détecté un objet qui allait s'écraser sur la Terre, causant la destruction de toute la surface. Ils ont donc décidé de descendre et se mettre en cryogénie, afin d'attendre que la Terre devienne rehabitable. Sauf qu'en fait cette menace n'est jamais arrivée, car c'était la Lune, et au final ça n'a pas rendu la Terre inhabitable, ce qui a fait que les singes, donc les humains, ont pu se développer, et les Siluriens et les Sea Devils, eux, étaient en cryogénie sous terre. Sauf que vous vous doutez bien, une fois sortis de leur stase, ils veulent reprendre la Terre en fait. Ils veulent reprendre ce qui est à eux. Voilà. Et la seule différence du coup entre les Siluriens et les Sea Devils, c'est que y en a qui sont adaptés à la mer et d'autres à la Terre. Et donc ils ressemblent à ça. Donc ça c'est le premier épisode des Siluriens. Ils sont très très différents de leur redesign dans les New. Ça c'est le premier épisode des Sea Devils. Et ça c'est les deux dans Warrior of the Deep, qui est donc le 3e épisode du coffret. Et la dernière apparition de ces deux peuples dans les classiques. Et ça c'est dans les New, voilà. Alors les Sea Devils change pas trop, mais les Siluriens énormément, et d'ailleurs beaucoup de fans de la première heure ont été déçus de ce nouveau design, et je comprends pourquoi, je saurais pas dire lequel est le mieux, mais ils sont très différents, trop différents à mon goût. Au niveau des inspirations et influences, on peut notamment citer Voyage au centre de la Terre de Jules Verne, je pense que c'est assez évident, et les reptiliens, très connus des adeptes des théories du complot, mais aussi de la science-fiction. Voilà, les Siluriens c'est clairement ce genre de choses. D'ailleurs c'est très amusant de se dire que les Siluriens ont cette forme reptilienne à cause de l'image qu'on a des dinosaures reptiles. Image qu'on avait évidemment en 1971 lors des épisodes de Doctor Who, mais image qu'on sait aujourd'hui fausse. On sait que les dinosaures avaient des plumes et qu'ils étaient bien plus proches d'une poule que d'un lézard. C'est donc amusant de se dire que si on avait su dès le début que les dinosaures étaient comme ça, les reptiliens dans l'imaginaire collectif seraient sûrement des poulets humanoïdes. J'ai aussi noté une très grande ressemblance avec les Zora de Zelda. Là aussi il y a deux peuples différents, les Zora d'eau douce et d'eau salée, et il y en a, ils ressemblent vraiment aux Siluriens, en tout cas les premiers, et les autres aux Sea Devils. Donc je sais pas s'il y a un lien, si Nintendo s'est inspiré de ça. Ça m'étonnerait, mais je trouve la coïncidence assez marrante. Et donc, en termes d'apparition, les Siluriens sont apparus pour la première fois dans Doctor Who and the Silurians. Les Sea Devils sont apparus dans Doctor Who The Sea Devils. Et les deux peuples ont fait une apparition commune dans Warrior of the Deep, bien plus tard, avec le 5e Docteur. Après, ils ne sont plus réapparus dans les classiques, en tout cas à ma connaissance, peut-être que je me trompe. Dites-moi en commentaire si je me trompe. Et ils sont évidemment réapparus dans les New, donc d'abord les Silurians en saison 6, si je me trompe pas. Et maintenant, pour le spécial de Pâques pour les Sea Devils, dans quelques semaines. Maintenant, je vais parler de Doctor Who and the Silurians et vous raconter l'histoire. Donc oui, je précise, je vais spoil totalement les 3 histoires, mais je vous préviendrai du coup avant chaque nouvelle histoire pour que vous puissiez les voir avant de vous faire spoil. Par exemple, je vais attaquer la première là, And the Silurians, donc voilà, si vous voulez pas vous faire spoil celle-là en particulier, quittez la vidéo ou avancez la vidéo comme vous voulez. Il y a des timecodes dans la description. Dans cette histoire, le docteur, accompagné de Unit, donc de Liz et du brigadier. Je rappelle qu'au début, le 3e docteur est bloqué sur Terre, son TARDIS ne fonctionne plus. C'est donc une histoire dans le présent, sans TARDIS. Enfin bref, Unit est engagé pour enquêter sur une sorte de collisionneur de hadrons, donc un accélérateur de particules. Un accélérateur qui apparemment aurait des pertes d'énergie de temps en temps, et dont les employés qui descendent dans les grottes dans leur temps libre se font attaquer. Il y a eu un mort et un blessé juste avant que le docteur arrive, et il semble y avoir du sabotage, enfin bref, du boulot pour le docteur. Ils arrivent, bon ils parlent, le docteur finit par descendre dans les grottes pour savoir de quoi il en retourne, et tombe sur un dinosaure. Ouais, tout simplement un dinosaure, en chair et en os, sans plumes évidemment, parce qu'à l'époque on ne savait pas. Au fur et à mesure, les gens qui voient les Siluriens sont vraiment terrifiés, de là à devenir fous ou même mourir pour certains, mais un des humains arrive à blesser un Silurien. S'engage donc une chasse à l'homme pour trouver le Silurien blessé,
intéressé, sachant que 2 scientifiques de l'accélérateur à particules semblent en savoir un peu plus et cherchent aussi le silurien, mais pour d'autres siluriens. Ils ont clairement quelque chose à voir avec le sabotage. À noter que même eux n'ont jamais vu de silurien par contre. Leur apparence reste encore secrète. Dans les humains que j'ai pas présentés, il y a Major Baker, pas le 4e docteur ni le 6e. Donc lui c'est celui qui a blessé le silurien, c'est un militaire, chef de la sécurité. Dr Quinn, mais pas femme médecin, qui lui est celui qui travaille pour les siluriens, qui les aide en échange d'informations, de technologie, étant donné que les siluriens sont plus avancés que nous. Miss Dawson, qui elle aussi aide les siluriens, et avec Dr Quinn, pas femme médecin. Voilà, ça c'est pour les personnages importants de pour l'instant en tout cas. Le docteur veut évidemment sauver les siluriens et les humains, trouver un terrain d'entente. Unit veut évidemment tuer tout le monde, enfin tous les siluriens. Comme d'habitude, le docteur arrive à s'infiltrer chez les siluriens et découvre que en fait les pertes d'énergie du collisionneur, c'est parce que les siluriens se servent de cette énergie pour réanimer les leurs. Ensuite blablabla, le docteur veut les sauver, il se dispute avec le brigadier qui lui veut les tuer évidemment, et le docteur se dit si le brigadier ne veut pas entendre raison, peut-être que les siluriens eux le feront. Vu que ça rime, ça doit être vrai, donc le docteur va voir les siluriens. Sauf que non, les siluriens l'enferment avec Major Baker qui, oui je l'ai pas dit peut-être, mais il a été enfermé, il s'est fait choper et a été enfermé. Là le docteur va parler avec eux, on apprend qu'ils considèrent les humains comme des singes inférieurs. Là ils expliquent qu'ils étaient sur Terre avant nous, que c'est juste parce que leur astronome avait détecté la fin du monde, enfin bref la Lune, tout ce que je vous ai raconté au tout début. Le docteur veut toujours que les 2 civilisations restent ensemble, étant donné qu'il y a des zones sur Terre qui sont totalement inhabitées et inhabitables pour les humains, mais qui pourraient l'être pour des lézards qui vivent dans des régions chaudes. Certains siluriens sont d'accord, notamment le chef, mais certains ne le sont pas. Dommage. Du coup, ceux qui sont pas d'accord contaminent Major Baker, qui n'est pas le 4e docteur ni le 6e, avec une bactérie très contagieuse. Le leader des siluriens n'est pas du tout content, il donne la bactérie au docteur afin qu'il puisse trouver un remède, mais se fait tuer par les rebelles parce que coup d'état. Du coup maintenant chez les siluriens plus personne ne veut la paix, chez les humains personne n'a jamais voulu la paix. En plus maintenant il y a une maladie contagieuse qui est en train de tuer tous les humains, parce que le master, mais pas le maître, le seigneur du temps, juste un gars qui s'appelle Master, qui était venu là pour voir les agissements de Unit, pour voir si tout était en ordre, se fait contaminer par Major Baker qui n'est pas le 4e ni le 6e docteur. Je sais pas si vous suivez toujours, mais il sait pas encore qu'il est contaminé, du coup il repart à Londres, là où il va contaminer d'autres gens, une épidémie. Là les contaminés commencent à mourir. D'abord Major Baker qui n'est toujours pas le 6e ni le 4e docteur. Ensuite le Master qui n'est pas le seigneur du temps, ami du docteur. Liz se fait contaminer, le docteur se fait contaminer. C'est la merde. Le docteur trouve l'antidote parce que c'est le docteur, c'est dit dans son nom, mais il se fait attaquer par les siluriens, dommage. Liz arrive trop tard, mais elle trouve l'antidote, et du coup envoie la recette aux scientifiques afin de propager l'antidote. Donc ça c'est fait, sauf que c'est pas fini, les siluriens veulent détruire la ceinture de Van Allen, ce qui condamnerait la Terre à être frappée par des éruptions solaires, ce qui n'est pas cool. Le docteur fait genre il les aide pour au final détruire la machine. Les siluriens retournent dans leur base pour hiberner parce que le docteur leur a fait croire que la machine devenait incontrôlable et qu'elle allait irradier toute la zone, sauf que il faut qu'un silurien fasse hiberner les autres, donc il y en a forcément un qui va rester à l'extérieur. Le docteur, parce qu'il est très curieux, va dans la base silurienne pour chercher des informations sur leur technologie et tout ça. Il se fait donc attaquer par le dernier silurien restant, mais est sauvé de justesse par le brigadier, qui du coup tue le silurien. Le brigadier veut évidemment faire sauter la base, le docteur dit non, ça sert plus à rien, arrête tes conneries. Le brigadier dit oui d'accord je le ferai pas, et au final il le fait, tous les siluriens sont morts. Le docteur désapprouve et est très déçu évidemment du comportement du brigadier, et l'épisode finit comme ça. Bon, alors qu'est-ce que je pense de cet épisode et qu'est-ce qu'il faut retenir au final? C'est que les siluriens considèrent les humains comme des singes inférieurs, ils se croient au-dessus d'eux, ils pensent que la planète leur appartient parce qu'ils étaient là en premier. Ils ont dû quitter la surface à cause de la Lune finalement. Le docteur veut que les 2 civilisations vivent ensemble, il veut pas de guerre entre les deux, ce qui se comprend largement. Les humains vont faire une connerie qui va faire que la paix n'est plus possible, et le docteur se demande pourquoi il a choisi une race aussi stupide pour la protéger. C'est un peu le schéma de toutes les histoires avec les siluriens ou les Sea Devils, avec quelques nuances notamment qu'on va voir tout de suite, avec notre deuxième histoire. Maintenant on va parler de The Sea Devils. Dans cet épisode, le docteur est accompagné de Joe Grant, donc plus du brigadier, plus de Liz, voilà, c'est bien longtemps après. Et ils arrivent à une sorte de résidence, une sorte de château, qui est en fait une prison où est enfermé le maître. Et il est gardé par le colonel Trenchard. Le docteur, qui connaît bien son vieil ami le maître, prévient le colonel que voilà quoi, faut bien le surveiller, il peut
manipuler les gens par de l'hypnose et tout ça, c'est compliqué. Le colonel lui montre que non, c'est bon, on a entraîné contre l'hypnose, tout va bien, let's go, docteur, on est bon. Au même moment, on apprend que des bateaux disparaissent, voilà, dans les environs. Le docteur veut savoir où le maître a caché son TARDIS, selon lui pour l'empêcher de repartir, mais pour le maître, le docteur veut juste partir avec, étant donné que son TARDIS ne marche plus. Bref, le docteur est convaincu du fait que le maître est bel et bien en prison. Il s'en va donc au chantier naval pour enquêter sur ces disparitions de bateaux. Sauf qu'en fait, le maître semble maîtriser totalement son enfermement et avoir un accord avec le colonel pour en fait faire ce qu'il veut. Il peut sortir, il peut rentrer, il peut demander n'importe quel objet. Donc en fait, le docteur avait raison de s'inquiéter. Et donc le maître, lui aussi, va dans la base navale, mais pour voler des composants pour fabriquer une machine. Le docteur va au centre du lieu des disparitions où il y a un fort. Dans ce fort, il tombe sur deux personnes. Une personne morte et une personne devenue folle. Leur bateau est d'ailleurs détruit, donc ils sont coincés dans ce fort avec un mort et un blessé fou. Donc le docteur essaye de communiquer avec l'extérieur, avec notamment la base navale, pour pouvoir s'échapper de là, et il tombe nez à nez avec un Sea Devil, au calme. Il se fait tirer dessus, voilà, course-poursuite, il fuit, et il se demande s'il n'y a pas un rapport avec les Siluriens. Ça serait des cousins, mais adaptés à l'eau. Bon, pour le coup, il a totalement raison, c'est totalement ça. Donc le docteur, Joe et donc le survivant sont secourus au final par la base navale, où du coup ils retournent, et là, ils sont au même endroit que le maître, du coup, le maître qui vole du stuff, je vous le rappelle, dans la base navale. Et qui sait que Joe aperçoit par la fenêtre le maître. Du coup, le docteur, il se dit, ça c'est pas normal, on va aller vérifier dans la prison. Ils vont vérifier dans la prison, bon, le colonel, il est pas content, il se dit, oh, vous me faites pas confiance quand même, je vous ai dit, le maître, il est sous mon commandement, oh. Le docteur descend, le maître sait très bien qu'il ne pourra pas repiéger le docteur, donc il décide de se battre à l'épée. Donc là, il y a un combat à l'épée entre les deux, c'est plutôt stylé. Joe arrive à s'échapper, et heureusement pour la suite. Donc le docteur est fait emprisonner, le maître explique son plan, il veut aider les Sea Devils à détruire l'humanité et à regouverner le monde, sans aucun but pour lui en final, sauf voir l'humanité que le docteur aime tant être détruite. Heureusement que Joe est vraiment trop fort parce qu'elle sauve le docteur en le libérant d'une manière vraiment Splinter Cell quoi. Oui, alors pendant ce temps-là, la base navale a lancé des sous-marins à la recherche de Sea Devil. Un sous-marin tombe sur l'un d'eux, le Sea Devil prend le sous-marin comme bus pour rentrer à la base, et les humains l'aident, comme ça ils sauront où est la base. Le maître finit sa machine, appelle les Sea Devils à lui, ils attaquent la prison, ils tuent Trenchard, et ils récupèrent le maître du coup. Le docteur décide d'aller sous l'eau pour voir ce qui se trame, il est kidnappé par les Sea Devils. Me demandez pas comment c'est possible, je sais pas, mais ça se passe. Bla bla bla, ce ne sont que des singes, bla bla bla, la lune, bla bla bla, c'est notre planète. Bref, le topo habituel, le docteur lui décide que c'est bon, cette fois-ci, ça sera la paix, les deux camps vont s'en sortir. Surtout que maintenant c'est encore plus simple, étant donné que les Sea Devils vivent dans l'eau, l'eau nous on n'y vit pas trop quoi, donc la répartition est encore plus simple. Et les Sea Devils cette fois-ci sont tous d'accord, il n'y a pas de rebelles ni rien, mais il y a le maître qui fout la merde et qui dit « Ne l'écoutez pas, c'est un menteur !» Et puis en plus au même moment, il y a un gars du gouvernement qui est arrivé et qui veut faire tout sauter Tarlev Bridge Stewart. Les Sea Devils finalement décident d'écouter le docteur et non le maître, sauf que le gars du gouvernement fait tout sauter, du coup les Sea Devils évidemment sont pas contents. L'humanité, ne pas apprendre de nos erreurs, notre spécialité. Du coup les Sea Devils refusent la paix, le docteur est obligé de fuir. Le docteur est de retour dans la base navale, il décide d'aller renégocier avec les Sea Devils, mais là, attaque des Sea Devils dans la base directement. Le docteur est refait prisonnier, mais heureusement Joe est là, donc elle le sauve encore une fois. Un petit peu de répétition dans cet épisode peut-être. Là, boum, c'est la guerre, il y a des tirs de partout, la base est attaquée de partout. Le maître s'enfuit avec la machine en bateau à moteur, heureusement il y en avait deux, donc le docteur prend l'autre et le poursuit. Même si sur les images, on dirait plutôt qu'ils font une balade ensemble si tu retires la musique et les bruitages. Parce que parfois le docteur lui passe devant, parfois c'est lui, on dirait juste qu'il se balade. Le docteur demande si il y a encore une chance pour que les Sea Devils acceptent une paix. Ils répondent que non, il répond qu'il est désolé, et il fait en sorte que la machine explose quand il l'utilise. Voilà, à un moment faut pas trop se foutre de la gueule du docteur quand même. Le maître est évidemment trahi par les Sea Devils, la routine habituelle. Le docteur lui avoue que la machine va sauter et qu'ils ont une chance de s'échapper s'ils le font ensemble. Du coup, comme les deux bons vieux amis qu'ils étaient, ils s'échappent ensemble. Cette fois-ci c'est le docteur qui a détruit les Sea Devils et non les humains. Mais les humains allaient le faire juste après, de toute façon c'était plié.
Et à la fin, le maître fait croire qu'il est mort pour s'enfuir, ce gros BG. Conclusion, l'humanité n'apprend pas de ses erreurs, on refait les mêmes conneries d'un épisode à l'autre. Il y a le même blabla sur le fait qu'on soit que des singes, la lune, le fait que ce soit leur planète, enfin bref, ça c'est la routine habituelle pour eux. Le maître est vraiment stylé et c'est mon personnage préféré de toute la série et c'était la première fois que je le voyais dans les classiques, donc je suis vraiment content. L'histoire est assez similaire que celle avec les Siluriens, sauf que ça se passe dans l'eau. J'ai quand même préféré cet épisode parce qu'il y avait le maître, parce que je préfère le design des Sea Devil, parce que je préfère Joe Grant aussi. Enfin voilà, il y a plein de détails qui font que j'ai préféré cette histoire, mais la première n'était pas moins bien. Enfin si du coup, mais elle n'était pas nulle non plus. Voilà, maintenant qu'on a vu un épisode sur les Siluriens et un épisode sur les Sea Devil, on va attaquer le dernier épisode qui regroupe les deux. Warrior of the Deep, donc dernier épisode des classiques avec ces deux peuples. Épisode beaucoup plus court parce que je l'ai pas dit, mais avec les Siluriens c'était 7 épisodes, avec les Sea Devil c'était 6 épisodes, et là ce n'est que 4 épisodes. Donc l'épisode commence avec des humains en 2084. Ils sont dans une base sous-marine futuriste du coup, militaire, mais bon, futuriste dans les années 80, donc maintenant c'est un peu cheap. En fait ils scannent la mer, il y a un vaisseau silurien qui détruit leur scanner pour ne pas être repéré, parce qu'apparemment ce n'est pas encore le moment. Le docteur arrive, donc le docteur est accompagné de Tegan et de Turlough, je crois que je prononce bien, il a un nom pas facile. Et donc apparemment ils sont là pour montrer à Tegan le futur de sa planète. Donc j'imagine qu'elle vient soit du présent soit du passé, je sais pas, je suis pas encore arrivé au 5e docteur. On apprend qu'il y a une mort mystérieuse dans la base, et voilà, et qu'il y a 2 personnes qui ont l'air de faire des trucs un peu chelous. La team TARDIS, en cherchant des choses dans la base, active une alarme, tout simplement, donc c'est la merde. Et les Siluriens pendant ce temps-là sont en train de réveiller en fait des Sea Devil, une armée plus précisément de Sea Devil, donc des guerriers, les fameux Warriors of the Deep. Le docteur nous sort un magnifique When I Say Run, Run, Run. Là il y a un fight, voilà, le docteur tombe dans de l'eau, on croit qu'il est mort, mais en fait non, parce que c'est le docteur quoi. Bon là ils se font choper globalement, hein, je vous passe un peu parce que c'est assez long juste pour, au final ils se font choper. Ils expliquent oui on a une machine pour voyager dans le temps, on était là par erreur, parce qu'en fait si j'ai bien compris ils sont tombés en pleine guerre froide, en tout cas une guerre, donc voilà, un peu chaud quoi de débarquer dans une base en pleine guerre. Les humains de 2084 rentrent dans le TARDIS, au calme, oui. Le TARDIS ne devait pas être très protégé à l'époque j'imagine, parce que voilà ils sont pas vraiment de difficulté. Et le vaisseau silurien, après avoir réanimé du coup les Sea Devil, se dirige vers la base, calmement. Le docteur reconnaît le vaisseau, et donc dit explicitement, il ne faut pas les attaquer, sinon vous êtes morts. Du coup les humains les attaquent. Et là, les Siluriens décident d'attaquer la base sur 2 fronts, un avec les fameux guerriers Sea Devil, et un avec The Mirka. Le Mirka, c'est une créature que le docteur connaît, alors que je ne l'ai jamais vue, hein. Je sais pas d'où il la connaît, peut-être des paramédias, ou peut-être d'un épisode que j'ai raté, mais globalement c'est une sorte de gros Sea Devil, vraiment une sorte de dinosaure Sea Devil bizarre, sauf que quand tu touches sa peau tu meurs. Et on apprend par la même occasion que le but des 2 humains un peu chelous, un peu louches, c'est de désactiver la base. On verra pourquoi plus tard. Là globalement il y a no game, hein, le Mirka il tue tout le monde, les Sea Devil pareil, les humains se font défoncer. Mais le docteur, grâce à des rayons UV parce qu'il est trop fort, réussit à tuer le Mirka, donc il y a peut-être une chance de gagner. Et donc là on a Nilsson, un des 2 traîtres, et il se rebelle et en gros il révèle son plan. Du coup c'est des soldats humains mais ennemis, parce que je vous rappelle qu'ils sont en pleine guerre là, le docteur de la Team TARDIS, et donc en fait il voulait désactiver la base pour pouvoir après qu'elle soit attaquée quoi. Nilsson est aveuglé par le docteur Tar le Mirka et il est tué par les Sea Devil. Donc là le docteur il dit non c'est moi le docteur, me tue pas. Il le tue pas, ils amènent tout ce petit monde dans la salle principale, sauf Tegan, Turlough et un autre humain qui sont prisonniers dans une autre salle. Là les Siluriens révèlent leur plan c'est de tirer des missiles depuis cette base pour détruire l'humanité tout seul en fait. Ils ont rien à faire, l'humanité se détruit tout seul. Et oui, parce que si nous on n'apprend pas de nos erreurs, les Siluriens oui, et ils ont bien compris que les humains étaient assez cons pour se tuer tout seuls, donc voilà, ils laissent faire quoi. Donc là, globalement, c'est la fin de l'espèce humaine, hein, on est fichu. Enfin bref, le docteur veut sauver tout le monde, humains du bloc A, comme du bloc P, comme des Sea Devil, comme des Siluriens, sauf le Mirka, parce que lui il est mort. Mais au final, ils sont obligés, après moult péripéties pour essayer de s'échapper, ils sont obligés de tuer tout le monde avec du gaz qui tue les reptiles. Alors ouais, c'est bien pratique, ouais. Puis, grâce à son cerveau de génie, le docteur arrive à arrêter les missiles qui ont été lancés, j'ai oublié de le dire. Ils essayent de réanimer les Siluriens et tout ça, mais pas assez d'oxygène. Ils sont morts. Le commandant, dernier humain encore en vie, meurt parce que PKP. Et le docteur, sur tous les cadavres humains comme Siluriens, comme Sea Devil, se dit qu'il y aurait dû avoir un autre moyen. Ouais, la fin est assez déprimante, ouais. Pour conclure, c'est l'épisode que j'ai le moins aimé des 3.
peut-être pas assez d'épisodes, peut-être que c'est le 5e Docteur, peut-être les Compagnons, je ne sais pas. En tout cas, voilà, pour l'instant, c'est celui que j'ai le moins aimé des 3. Le fait que ça se passe en 2084, mais que ça soit un peu cheap du fait de la science-fiction dans les années 80, ça par contre, j'ai bien aimé. Et surtout de voir que même en 2084, les Siluriens veulent toujours récupérer cette planète. Le Mirka est une idée assez cool quand même. Le fait qu'il y ait No Game, vraiment qu'il leur roule dessus, montre à quel point ils sont forts quand même, les Sea Devils et les Siluriens. J'ai bien aimé aussi le fait que ils veulent pas la paix cette fois-ci. C'est mort, les humains, il y en a marre. Vous nous prenez pour des cons, nous, on veut juste la planète. Vous voulez pas faire la paix, tant pis, vous vous tuez tout seul. La 20 est quand même assez déprimante du coup, comme je l'ai dit. Enfin, c'est assez, ça finit sur une note sombre, ce qui est plutôt rare quand même pour un épisode de Doctor Who. Évidemment, il y a beaucoup de ressemblances avec la guerre froide. Ça, c'est assez évident, mais c'est plutôt bien fait au final. Et c'est tout pour cet épisode. Maintenant, on passe au résumé. Donc globalement, qu'est-ce qu'il faut retenir des Sea Devils et aussi des Siluriens par la même occasion? Le Docteur voudra toujours une paix durable entre les 2 ou 3 peuples. Ça dépend si vous considérez les Siluriens et les Sea Devils comme 1 ou 2 peuples. Les Siluriens et les Sea Devils veulent aussi cette paix, mais bon, en tout cas la plupart du temps. Mais c'est pas si simple parce que les humains font toujours des conneries. Du coup, globalement, ça finit toujours mal. Et bon, la paix, ça ne sera pas encore pour maintenant. C'est un peu le destin du Docteur avec ses créatures, quoi. Ça ne peut pas bien se finir. Moi, ma question, c'est à quand une histoire, vu qu'on a quand même une machine à remonter le temps, à l'époque où les Sea Devils et les Siluriens gouvernaient le monde. Vraiment, à l'époque des dinosaures, à l'époque où les humains n'existaient pas du tout, et vraiment, par exemple, ça pourrait être au moment où ils apprennent que la Lune va s'écraser. Et donc, le Docteur ne devra pas leur dire, parce que sinon, ça changerait toute l'histoire. Et enfin, on va parler vite fait du prochain épisode, du coup, Legend of the Sea Devils. On sait que ça va parler des pirates en Chine, donc une histoire avec les Sea Devils au passé. Ce sera l'histoire la plus au passé qu'on ait jamais vue avec les Sea Devils. Donc théoriquement, ils ne pourront pas connaître le Docteur. Ça sera théoriquement la première fois qu'ils essayent de reprendre la Terre aux humains. Donc ça sera assez inédit au final. Et bien sûr, mais ça c'est moins en rapport avec les Sea Devils, peut-être qu'il y aura le début de la régénération de Jodie. Voilà, parce qu'à la base c'était prévu pour être l'épisode de régénération, avant que l'idée des 100 ans de la BBC arrive. Le maître pourrait faire son retour, parce que je le vois mal ne pas revenir avant la fin de Jodie Whittaker. Donc voilà, le maître de Sacha Dhawan pourrait revenir. Surtout que les maîtres et les Sea Devils, maintenant on sait qu'il y a une histoire en commun. Les Siluriens pour le coup je ne pense pas, peut-être qu'ils en parleront évidemment, mais je pense pas qu'on va les voir dans cet épisode. Là c'est vraiment sur les Sea Devils. Et surtout, est-ce que ça sera vraiment eux les méchants de l'épisode? Est-ce qu'il y aura le Mirka? Est-ce qu'il y aura une menace plus grande que les Sea Devils? Ça on verra bien très bientôt, parce que c'est quand même pour Pâques. En attendant, moi je vous dis à dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Normalement elle devrait sortir la semaine avant ce fameux épisode des Sea Devils. Il y aura bien évidemment une critique de l'épisode quand l'épisode sortira. Moi je vous dis à la prochaine, salut!